Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, est une figure historique incontournable. Connu pour avoir unifié le territoire chinois et initié la construction de la Grande Muraille, il symbolise la détermination et l'ambition démesurée. Ce stratège redoutable et visionnaire, à la frontière entre génie politique et despote, continue encore de fasciner des siècles après son règne. Quand on pense au personnage, difficile de ne pas immédiatement songer à Kingdom, où il apparaît sous le nom d'Heisei. Ce manga magistral nous plonge dans ses premières luttes pour le trône et son rêve d'unifier la Chine, mêlant intrigue politique, batailles épiques et une profondeur psychologique qui sont assez rares. Mais ce n'est pas Kingdom qui nous intéresse aujourd'hui. C'est dans Valkyrie Apocalypse que Qin Shi Huang dévoile une facette différente, celle d'un guerrier mythique défiant les dieux dans un combat où l'histoire et la légende se confondent. Et c'est son histoire qui, moi, personnellement, m'intéresse et que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que le design du personnage a déjà été révélé dans le chapitre 11 du tome 3 du spin-off La légende de Lu Bu, ce qui est normal vu que ça se passe en Chine et qu'il était déjà présent à ce moment-là. C'est pourquoi il est identique à la série principale. Les tatouages de 1000 pattes sur son visage et sur son dos ont une forte symbolique. Dans la culture chinoise, ces créatures sont associées aux potions magiques, reflétant l'obsession de notre empereur pour l'élixir de vie, le Xiandan. Enfin, ces techniques de combat, appelées Shiyu, en référence au dieu qui l'a battu, s'inspirent des 4 symboles mythologiques chinois. La griffe du dragon du mont Tai avec le dragon azur de l'Est, l'ondulation de la tortue avec la tortue noire du Nord, le croissant de lune du tigre blanc avec le tigre blanc de l'Ouest, et la main céleste de la défense liée à l'oiseau vermilion du Sud, souvent confondu avec le Fengguang. D'ailleurs, c'est finalement assez intéressant de se dire que Suzaku est présent dans la série, dans God's Apocalypse notamment. Enfin, l'épée de Gujian est un véritable artefact historique de l'époque des printemps et automnes. L'une des choses d'ailleurs les plus fascinantes à propos de cette épée, c'est son état de conservation. À une époque où même les ustensiles modernes semblent rouillés à la simple vue d'une goutte d'eau, l'épée de Gujian, elle, a bravé les millénaires sans faiblir. Mais maintenant que ces choses sont dites, il est temps de parler de son histoire dans Valkyrie Apocalypse. Qin Shi Huang, c'est un nom qui claque, presque mythologique, mais ce n'est pas juste le premier empereur de Chine. C'est une figure déchirée, marquée par une enfance digne des tragédies les plus noires. On pourrait presque se dire qu'il a été maudit dès le berceau. En 260 avant Jésus-Christ, la bataille de Changping s'achève sur une boucherie inimaginable orchestrée par Bai Qi, général de Qin, qui fait enterrer vivant 450 000 soldats capturés. Un an plus tard, Zichu, un membre de la famille royale de Qin, retenu en otage par l'ennemi, s'éprend d'une danseuse de Zhao, et de cette union naît Yingzheng, celui qui deviendra Qin Shi Huang. Mais sa naissance, loin d'être la promesse d'un futur glorieux, s'annonce plutôt comme le prélude d'une vie de souffrance. À seulement 2 ans, Yingcheng se retrouve déjà abandonné. Son père, de retour au royaume de Qin, lâche l'affaire, et même sa mère l'oublie quelque part sur le chemin. Et comme si ça ne suffisait pas, le roi Zhaoxiang de Qin, lors de l'invasion de la capitale de Zhao, refuse tout lien avec le gamin resté dans la ville ennemie. Le petit Yingcheng n'est plus qu'un fantôme, rejeté par sa propre famille et son propre pays. Il a 2 ans, il est seul, et il grandira parmi ceux qui le haïssent. 5 ans passent, et Yingcheng, alors âgé de 7 ans, retourne dans le manoir qui lui sert de maison. Mais rien n'a changé. Les gardes qui veillent sur lui le détestent ouvertement. À leurs yeux, il n'est même pas digne d'être un otage, juste un déchet. Et pourtant, le gosse continue de sourire. Son sourire, c'est son armure, aussi fine et fragile soit-elle. C'est une façon de dire aux autres qu'il n'est pas brisé, qu'il est encore debout, même si, au fond, il se sent comme un morceau de verre craquelé sur le point d'éclater. L'arrivée de Chen Yan change tout. Elle est censée être sa gardienne, sa protectrice. Mais à ses yeux, ce gosse royal n'est qu'un être étrange. Toujours poli, toujours souriant, Yingcheng la met mal à l'aise. Il ne pleure pas, il ne se plaint pas, alors qu'il vit dans un environnement où chaque regard lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place. Chen Yan finit par admettre qu'elle ne l'aime pas, ce petit prince, ce gamin qui ne réagit pas comme un enfant normal. Mais Yingcheng, imperturbable, continue de sourire, comme si rien de tout cela ne le touchait vraiment. Mais la réalité, c'est que tout cela le touche plus que tout. Yingcheng est atteint d'une synesthésie douloureuse, une condition qui lui fait ressentir physiquement la souffrance des autres. Chaque blessure vue, chaque regard de haine, il le ressent au plus profond de sa chair. C'est une punition perpétuelle, un rappel constant de ce que le peuple de Zhao pense de lui. Son corps est couvert de cicatrices qui ne lui appartiennent même pas. Pourtant, Yingcheng ne laisse jamais la douleur éclater. Il la garde à l'intérieur, pensant que c'est ce qu'il mérite, la punition d'un enfant maudit. Un jour, alors qu'elle découvre les marques sur le corps du petit prince, Chen Yan s'effondre.
Elle ne comprend pas pourquoi cet enfant continue de sourire, pourquoi il refuse de se révolter, pourquoi il ne hait pas ces gens qui le maltraitent sans relâche. Elle essaye de le convaincre qu'il a le droit de pleurer, de crier, de se mettre en colère. Mais Yin Cheng, même à ce moment-là, ne cède pas. Il pense être maudit, indigne de ressentir autre chose que la douleur. Alors, Chun Yan, brisant ses propres barrières, le prend dans ses bras, lui dit qu'il n'a rien fait de mal, que ses blessures sont la preuve de sa gentillesse, de sa capacité à comprendre la souffrance des autres. Et pour la première fois, Yin Cheng pleure. Ces 2 années passées avec Chun Yan sont les seules où Yin Cheng connaît une sorte de bonheur. Avec elle, il peut être un enfant, se permettre de sourire sincèrement, jouer, rire. C'est la première fois qu'il ressent ce que c'est de vivre sans la haine constante des autres pesant sur lui. Ils parcourent ensemble les marchés, rient des commérages des gens et découvrent la vie au-delà de l'amertume quotidienne. Pour la première fois, Yin Cheng a quelqu'un qui le regarde avec affection, quelqu'un qui le défend, qui lui dit qu'il a de la valeur. Mais le destin est cruel. Lorsque le roi Jiao Xiang et son fils meurent, Zichu, le père de Yin Cheng, accède au trône et rappelle son fils. C'est la fin de cette parenthèse enchantée. Sur le chemin du retour vers Qin, des soldats de Zhao attaquent la caravane pour éliminer Yin Cheng. Chun Yan, sachant que c'est son devoir, se bat pour protéger le petit prince. Elle met sa vie en jeu, se dresse face à leurs assaillants, mais les coups qu'elle encaisse finissent par l'abattre. Ses dernières paroles, elle les destine à Yin Cheng. Elle lui confie qu'elle avait un fils de son âge, un fils qui a péri pendant la bataille de Changping. Chun Yan, qui était venu initialement pour haïr cet enfant, a été transformé par sa présence. Elle lui demande de devenir le plus grand des rois. Et dans un ultime geste d'amour, elle appelle Yin Cheng son fils. Ses yeux se ferment et c'est dans les bras du petit prince qu'elle rend son dernier souffle. Yin Cheng n'a que 12 ans lorsqu'il devient roi. Derrière son masque de sourire, c'est une promesse qui le guide, honorer Chun Yan et devenir l'empereur qu'elle voulait qu'il soit. Mais il n'a pas oublié la souffrance, la haine. Tout ce qu'il a éprouvé durant ses années à Zhao, il veut le transcender et unifier la Chine sous une seule bannière. Pour cela, il sait qu'il doit affronter des forces au-delà de la simple politique. Sur le mont Tai, il rencontre Xiu, le dieu démon qui régnait autrefois sur la Chine. Refusant de se soumettre à cette entité qui se nourrit des hommes, Qin Shi Huang engage un combat qui dure 6 jours, un combat au terme duquel il parvient à tuer Xiu. C'est ainsi qu'il devient le roi des rois, celui qui a arraché le pouvoir des mains d'un dieu pour le ramener dans celle des hommes. Après sa victoire sur Xiu, Yin Cheng ne se contente pas d'être un souverain. Il devient un architecte de la nation. Il impose des réformes qui bousculent l'ordre établi. Il fait standardiser l'écriture, unifie les poids et mesures et entreprend des projets colossaux comme la construction de la Grande Muraille. C'est un empereur qui transforme le chaos des royaumes combattants en un seul empire unifié. Mais il le fait avec une main de fer, en écrasant toute opposition, en éliminant ceux qui pourraient le défier. Pour ses ennemis, c'est un tyran, un despote qui ne recule devant rien. Pour ses partisans, il est l'homme providentiel qui a apporté la paix après des siècles de guerre. Des siècles plus tard, lors du Ragnarok, les dieux décident de mettre fin à l'humanité. Mais Brunhild, provoquant leur orgueil, propose un dernier combat pour donner une chance aux hommes. Qin Shi Huang est choisi comme l'un des guerriers humains. Avec son caractère inébranlable, il se tient face aux dieux. Et à chaque coup, c'est l'enfant maudit qu'on a voulu enterrer qui revient à la surface. Le combat contre Hadès, le roi des enfers, est l'apogée de sa volonté. Prouver que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force divine, mais dans la détermination humaine. Face à Hadès, Qin Shi Huang refuse de fléchir. Il se bat avec tout ce qu'il a, utilisant la capacité à ressentir la douleur des autres pour repousser ses limites. Hadès, reconnaissant en lui la noblesse d'un vrai roi, tombe finalement sous ses coups. Et lorsque le dieu rend son dernier souffle, Qin Shi Huang le salue non plus comme un ennemi, mais comme un ami. Un titre qui résonne comme une victoire sur la haine, une rédemption ultime pour l'enfant maudit qu'était Yin Cheng. Ce n'est pas seulement un combat contre un dieu, mais un combat contre ses propres démons. Qin Shi Huang, blessé, saigne abondamment, mais il se relève toujours. Le souvenir de Chun Yan le hante. La promesse qu'il lui a faite est devenue son étoile polaire. Il s'agit moins de vaincre Hadès que de prouver à Chun Yan que le petit garçon qu'elle a sauvé n'a pas déçu. Chaque coup porté, chaque goutte de sang versé est un hommage à celle qui lui a donné la force de survivre. Après la bataille, gravement blessé, Qin Shi Huang est conduit vers les soins, à la frontière entre la vie et la mort. Et tandis qu'il lutte pour sa survie, c'est tout un parcours qui défile, celui d'un petit garçon abandonné, d'un enfant qui a appris à sourire pour cacher ses larmes, d'un homme qui a combattu un dieu pour devenir le premier empereur de Chine. Un chemin de souffrance et de grandeur, où chaque pas était guidé par la promesse faite à une femme qui avait su voir au-delà du masque et révéler la véritable roi caché en lui. Ce roi humain a réussi l'impossible, non seulement en défiant un dieu, mais en gagnant la reconnaissance d'une divinité
qui le considérait auparavant comme un simple mortel insignifiant. Alvitre, la Valkyrie qui a fusionné avec lui, reste près de son côté. Elle est aussi marquée par la volonté inébranlable de l'empereur. Elle, qui était pleine de doutes au départ, a trouvé dans cette expérience une raison de croire en l'humanité. Dans ce dénouement, la grandeur de Qin Shi Huang n'est pas seulement d'avoir vaincu Hadès. Sa plus grande victoire est d'avoir réussi à inspirer même ses ennemis, à transcender les rancœurs et les différences. Sa vie, depuis l'enfance, a été un cheminement déchirant où la haine et l'abandon auraient pu le détruire. Pourtant, il a pris ses épreuves, les a retournées et en a fait la force motrice qui a uni la Chine. En regardant ses blessures dans le miroir, il n'y voit plus un enfant maudit, et le reflet d'un empereur, un homme qui a fait face à ses propres démons et les a vaincus. Qin Shi Huang incarne ainsi la résilience, la détermination inébranlable face aux obstacles les plus insurmontables. Dans un monde où les dieux pensaient pouvoir jouer impunément avec la vie des hommes, il a prouvé que la volonté humaine était un élément aussi puissant, sinon plus. Pour lui, être roi n'était pas un titre, mais une responsabilité à l'égard des autres, une mission sacrée qu'il était prêt à remplir jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'au bout du compte, Qin Shi Huang n'est pas seulement un empereur, il est le symbole de la détermination humaine, celui qui, malgré les pires tourments, a su se relever encore et encore pour marquer l'histoire. 去学宫殿，扛着我的梦，用生命。